Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des animaux en captivité à des fins de divertissement. Mais avant cela, nous allons d'abord parler de la notion d'animal. Donc nous allons d'abord présenter l'étymologie d'animal. Animal vient d'animalis, du latin. Is, qui désigne un être vivant mobile et qui dérive d'anima, souffle ou air, un mot souvent traduit par âme. À l'époque romaine, on inclut généralement l'homme parmi les animaux. Un animal est un être vivant, c'est-à-dire qu'il présente les propriétés caractéristiques de la vie. Métabolisme, croissance et reproduction. En général, on pourrait dire que l'homme est supérieur aux animaux. Or, si on regarde des domaines précis comme la force, avec le bousier qui peut tirer 1141 fois son poids, pour un homme, cela équivaut à être capable de soulever 80 tonnes. Pour un ordre d'idée, un éléphant, c'est déjà 7,5 tonnes. Mais ce n'est pas le seul domaine où les animaux excellent. Nous pouvons donner l'exemple des filles dont la structure sociale est époustouflante et très complexe. Donc il ne faut pas considérer les animaux comme inférieurs aux hommes. Notre devoir est de les respecter. Donc revenons à notre sujet, c'est-à-dire les animaux en captivité à des fins de divertissement. Les animaux, depuis des siècles, sont utilisés à des fins de divertissement. En France, en 1830, les cirques existaient déjà, et même encore plus vieux, à l'Antiquité, à l'âge d'or de la civilisation romaine, dans le Colisée, les animaux sauvages comme des lions étaient ramenés juste pour le divertissement. Mais depuis quelques années, certaines associations comme Fondation Assistance aux Animaux se battent pour stopper cette utilisation non éthique. Dans notre sujet, 3 mots sont très importants. Captivité, divertissement et exploitation animale. On parle de captivité lorsque les animaux vivants sont détenus par des humains et qu'on empêche de s'échapper. En général, la captivité rime avec l'exploitation animale. C'est donc cette exploitation, cette maltraitance, qui vont engendrer un débat sur l'éthique de cette pratique. Et c'est l'importance de ce débat qu'on va essayer de vous montrer dans cette vidéo. En effet, cet attrait de regarder des animaux dans le seul but de se divertir a généré des industries qui ont eu un moyen de gagner beaucoup d'argent. Nous pouvons donner l'exemple de Marineland, qui est le plus gros zoo marin d'Europe. C'est en particulier les spectacles avec les dauphins et les orques qui attiraient le plus de spectateurs. Mais c'est aussi ce qui a fait énormément polémique, notamment à cause du traitement fait aux orques et de la place qui leur était donnée. Une autre motivation derrière l'utilisation des animaux en captivité à des fins de divertissement est l'argument de l'éducation et de la sensibilisation du public. Cela peut être perçu comme ridicule, car ces parcs nous montrent des animaux qu'il faut protéger, qui sont en danger, alors qu'ils les font vivre dans des conditions peu favorables. Il y a donc une contradiction ridicule. En effet, des mâchoires plus faibles chez les lions nés en captivité, un corps déformé pour les poissons d'aquarium, une équipe de scientifiques de l'Université nationale d'Australie a remarqué que les animaux captifs pouvaient subir d'importants changements sur leur santé, leur corps, même leur comportement. L'étude a observé que les papillons, une fois relâchés dans la nature, ne migrent plus. Du côté des mammifères, les lions élevés en captivité ont développé une mâchoire moins puissante à cause des aliments mous que les humains leur donnaient. Quant aux mammifères marins, très intelligents, ils souffraient d'une santé dégradée à cause du stress. Pour reprendre le cas des mammifères marins, ils ont besoin d'énormément plus d'espace qu'ils en ont dans les zoos pour pouvoir évoluer correctement. De plus, la captivité a un lien direct sur les risques de dégradation génétique et de disparition des espèces. Les zoos nous assurent qu'il est dans leur droit d'accueillir les espèces en danger afin de les protéger. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Le 21 mai 2020, 2 guépards dans le zoo du bioparc de Douai présentent de violents symptômes de vomissement et d'ataxie avant de finir par s'effondrer, morts. L'association d'aide animale, spécialisée depuis 10 ans sur la faune sauvage captive, explique que cette captivité met en danger l'espèce. Il y a une mauvaise reproduction, un état de stress chronique, une répercussion sur la génétique de l'espèce, de l'obésité due au confinement, une moindre résistance immunitaire et un développement de pathologies a priori inexistantes dans la nature sauvage, des maladies gastro-intestinales, rénales, affectant le système nerveux central, etc.
que des maladies qui n'existent pas et qui sont un danger pour les animaux. Suite à cette affaire, la présidente de l'association, Alexandra Morette, prit la parole en disant: Le public n'est pas déconstruit sur l'image de la captivité dans les zoos, qui ont un discours bien rodé en prétendant participer à la conservation des espèces, avec un tas d'arguments bien ficelés mais non fondés. On aimerait vraiment que ces images déclenchent une prise de conscience collective. La captivité des guépards n'a rien apporté à l'espèce, mais en plus, elle la met en danger. Il faut donc trouver une alternative à ces zoos pour que les animaux puissent évoluer correctement. Une des alternatives à l'utilisation des animaux en captivité pour le divertissement serait les sanctuaires. Au lieu de mettre des animaux en captivité dans des zones très petites, il faudrait créer des sanctuaires gigantesques afin qu'ils se sentent en liberté. Ces sanctuaires seraient évidemment des zones protégées. C'est le devoir que l'on a envers eux. C'est de les réintroduire dans une belle nature, une nature sûre. Mais il pourrait toujours y avoir un aspect divertissement si on organisait des safaris comme ceux qui existent déjà, comme par exemple en Tanzanie. Ces safaris seraient effectués dans le respect total de l'animal. Cependant, les animaux qui sont drogués, affaiblis dans le seul but de pouvoir prendre des photos avec les touristes, comme les éléphants en Asie ou les bébés tigres, cette pratique doit être impérativement abolie et arrêtée. En effet, pour que la question des animaux en captivité à des fins de divertissement, comme Marineland ou l'exemple que nous avons donné juste avant sur les éléphants drogués s'arrête, il faut sensibiliser. Et cette sensibilisation passe par une éducation respectueuse de la nature sauvage. Dès le plus jeune âge, il faudrait organiser dans des cours comme par exemple en SVT, où le professeur explique l'importance des animaux et ceux qui sont en danger d'extinction. Et il faudrait leur montrer que certains zoos, sous leur allure de justiciers et de protecteurs, ne sont en réalité présents que pour le bénéfice que les animaux leur procurent. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, l'utilisation des animaux en captivité à des fins de divertissement va à l'encontre du bien-être animal. Les animaux en captivité peuvent souffrir de conditions de vie inadéquates, telles que l'espace restreint, un manque d'exercice, un environnement stressant et des pratiques d'entraînement contraignantes, ce qui est le cas des mammifères marins lors des spectacles à Marineland avec les dauphins et les orques. Et souvent, ces instituts vont à l'encontre des droits des animaux. Les droits des animaux, c'est lorsque l'animal a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de pouvoir s'y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisirs, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. Le fait de ne pas mettre d'animal en captivité permet de garder un équilibre dans la biodiversité et dans les écosystèmes. Parce que la captivité influence profondément les structures sociales et relations entre espèces d'un même écosystème, ce qui a un impact majeur sur le comportement des animaux. Dociles avec leurs soigneurs, leur rapport à l'homme est façonné dès la naissance. Ils perdent donc leur aspect sauvage. De plus, les écosystèmes peuvent être perturbés par l'absence des proies ou des prédateurs, notamment à cause des cirques qui capturent souvent les animaux à l'état sauvage et les réduisent en esclavage. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que les animaux doivent être respectés à la même échelle que les hommes. Néanmoins, une nuance doit être apportée. Les zoos permettent à des personnes qui ont moins de moyens que d'autres de pouvoir voyager et découvrir des animaux qu'ils n'auraient jamais eu la chance d'observer. Donc, il peut aussi y avoir du positif. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Au revoir.